amis voyageurs, j'enregistre seule cette petite intro concernant le voyage d'exploration numéro 32. Nous l'avons enregistré le 22 décembre 2020. Nous ne savions pas, c'est pour ça que j'ai pas fait d'intro dans l'enregistrement, nous ne savions pas à l'époque si nous allions le publier ou pas. Pardon. Et donc, en fait, nous le publions, comme à peu près tous les voyages que nous enregistrons maintenant. Euh, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur les groupes Facebook et MiWi des voyages d'exploration au cœur de la conscience. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur YouTube, mais n'oubliez pas, si vous êtes inscrit sur Odyssée, d'aller vous enregistrer également sur les voyages qui existent également sur Odyssée. Donc les voyages sur ma chaîne, Génie Jamais, et voyages d'exploration au cœur de la conscience. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement et je vous rappelle que vous pouvez toujours le faire sur le lien Tipeee qui se trouve dans la description de cette vidéo. Très bon voyage à tous. Il s'agit ici d'un dialogue avec nos guides qui s'intitule Que souhaitez-vous manifester? À bientôt. La parole est à toi. Alors, pendant la montée vibratoire, j'ai entendu deux phrases. Que souhaitez-vous manifester? C'est la question centrale. Donc ça, c'est une Et je question te dis, qui s'adresse à oui, nous deux. Oui, c'est ça. oui, et elle est Au collectif humain. en même temps universelle. D'accord. Tout existe. Et donc, tout est réel, entre guillemets. Il y a une infinité de réalités, puisque tout existe. C'est pourquoi on rencontre sur notre chemin des êtres qui transmettent des informations, disons, qui sortent de l'ordinaire par rapport à un système de pensée et de croyances communément admis. Mais les informations transmises sont en lien avec le niveau de réalité sur lequel se placent ces personnes. Et donc, c'est ce qu'elles manifestent particulièrement. Ainsi, vous pouvez avoir l'impression que ces informations existaient avant que vous n'entriez en contact avec elles. Or,
à un instant T, vous les créez d'une certaine manière. Et donc, vous prenez conscience de multiples niveaux de réalité qui coexistent de la même manière que des lignes de temps ou des nœuds temporels coexistent à chaque instant. Alors, est-ce que ça veut dire que on fait vivre, enfin, je veux dire, on crée une réalité à partir du moment où on y croit, et qu'avant ça, elle n'existe pas? À partir du moment où vous la regardez, c'est exactement ce qu'évoquait schématiquement Erin au début en parlant de physique quantique. Sitôt que qu'une réalité est vue et observée, elle existe pour l'observateur. Donc la question est, non pas que souhaitez-vous manifester, mais quelle réalité souhaitez-vous manifester? Les êtres qui sont en lien avec ce qui a été nommé ajusteur de pensée, par exemple, ou archonte, par exemple, ont tissé un lien énergétique, mais c'est plus que de l'énergie. Et en fait, en entretenant cette réalité, ces personnes la font vivre et exister. De la même manière qu'un jardin ou une plante qui n'est pas arrosée et nourrie dépérit. Donc la question n'est pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas, mais quelle réalité souhaitez-vous manifester? Pour l'instant, vous êtes comme des bouches grandes ouvertes qui avalent un peu tout et n'importe quoi. À un moment donné, vous devez choisir le régime, le mode alimentaire qui vous convient, avec lequel vous vous sentez convenablement nourri. De la même manière que les personnes qui sont convaincues que les gouvernements vous veulent du bien, vous protègent, ne veulent que votre bien-être et votre sécurité, eh bien cette réalité existe aussi.
il y a coexistence d'une infinité de réalités. Sont comme une infinité de câbles, et sur quelle fréquence souhaitez-vous vous brancher? Quelle ligne temporelle souhaitez-vous chevaucher? Quelle réalité souhaitez-vous manifester? Il y a un choix à faire. Et ce choix détermine votre expérience et votre réalité. Cela ne signifie pas que toutes les autres réalités sont fausses ou n'existent pas. Simplement, ce n'est pas celle que vous choisissez. Ces informations que vous nommez, que vous qualifiez comme étant confrontantes, quel est leur intérêt? Si ce n'est de vous permettre à un moment donné de vous positionner, de dire: qu'est-ce que je choisis? Non pas de croire, il n'est pas question de croyance, mais qu'est-ce que je choisis de manifester? C'est le point de départ. Et dans cette quête de vérité et d'absolu, eh bien, vous rencontrez sur votre chemin non pas une vérité, mais des réalités. Et encore une fois, rappelez-vous du projectionniste dans la salle de cinéma qui fait le film. Qui projette le film? Ceci est valable quelle que soit la réalité que vous choisissez, que vous expérimentez. Ainsi, tout existe et aussi rien n'existe. Revenez au point zéro qui est à la fois le vide absolu, le plein absolu, l'alpha et l'oméga, l'au-delà de la forme, le point zéro. Et à partir de là,
eh bien vous choisissez le film que vous souhaitez projeter et qui devient ce que vous appelez votre réalité. Là est l'unique puissance, juste, et c'est bien la puissance créatrice dont nous avons parlé. Tout existe, rien n'existe. Tout est vrai, rien n'est vrai. Et plus vous plongez et explorez l'au-delà de la matière, dans les mondes subtils, et plus cela crée une forme de confusion, de perte de repères, et c'est bien normal dans ces mondes subtils, invisibles, où chacun détient un bout de réalité. Mais même dans l'invisible, et surtout dans l'invisible, et encore faudrait-il définir ce qu'est visible et ce qui ne l'est pas. Tout existe et rien n'existe. Et quelle réalité, fût-elle matérielle ou subtile, choisissez-vous de manifester? Quel film choisissez-vous de regarder? Vous avez la télécommande. Vous zappez d'une chaîne à l'autre, d'une réalité à une autre, vous sautez d'une réalité à une autre jusqu'à ce que vous sentiez un appel avec un film en particulier, parce que vous allez vous sentir nourri par ce film, cette réalité. Vous avez la télécommande. Et nous vous entendons subtilement suggérer: qu'en est-il de la matrice? C'est naturellement un plan de réalité qui est maintenu par une vive attention et de multiples projectionnistes. Mais même à l'intérieur de ce film dans lequel vous jouez un rôle, vous pouvez choisir d'interpréter ce rôle. Et en tant que projectionniste, vous choisissez de projeter cette réalité matricielle. Ce que vous observez de manière continue, vous le faites exister.
plus vous allez vous nourrir d'un certain type d'informations, de vidéos, d'écrits, plus vous manifestez cette réalité. Ainsi, de nombreux êtres font l'expérience de réalités très différentes, comme certains vont parler d'archontes, d'autres de matrices, d'autres d'entités de base astrale. C'est ce qu'ils ont choisi de manifester. Maintenant, que choisissez-vous pour vous? Quel est l'intérêt J'ai une question. Est-ce que ce choix que nous avons aujourd'hui a toujours été le même dans ce que nous appelons notre passé? Alors, petite interruption de connexion avec Erin, nous revoilà ensemble et je repose ma question. Toute cette possibilité que nous avons aujourd'hui de choisir notre réalité, existait-elle dans notre passé de cette vie-là, dans ce que nous appelons nous notre passé? Ou est-elle, je dirais, beaucoup plus importante aujourd'hui pour nous? Le travail de la conscience, l'ouverture de la conscience plus exactement, favorise grandement le projectionniste, devient plus performant d'une certaine manière dès lors qu'il a compris qu'il était le projectionniste. En fait, vous avez toujours été projectionniste, sans le savoir. Ainsi, votre rôle ou votre responsabilité a-t-elle pu vous échapper? La nouveauté des temps actuels, c'est que vous devenez conscient de votre responsabilité en tant que projectionniste. Et cette projection existe à titre individuel, mais aussi à titre collectif.
et de multiples films sont projetés à chaque instant. Sur Terre, ailleurs, dans toutes les dimensions, tout existe, rien n'existe. Alors, l'inconfort que l'on peut vivre aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'expliquer par cette multitude de réalités Oui, qui coexistent? absolument. Et cela vous ramène légitimement à votre responsabilité. Que choisissez-vous? De nombreux médiums ou channels prophétisent, entre guillemets, des futurs bien différents pour la Terre et l'humanité. Tout existe, donc tous ces futurs existent. Rien n'existe, donc aucun de ces futurs n'existe. Jusqu'au moment où vous le choisissez et à l'instant précis où vous le choisissez. Revenez au point zéro, en votre centre, et nous vous reposons la question initiale. Que souhaitez-vous manifester? Et ce que vous allez manifester passe par vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend si ardent, si plein d'énergie? Quelle vision est la vôtre? Soyez très attentif à ce qui vous fait vibrer sur la plus haute note. Alors moi, j'ai une réponse qui me vient mais tout de suite, enfin, je dirais en me reposant la question plusieurs fois. Moi, ce qui me fait vibrer avant toute chose, c'est la joie, le rire, voilà, Bravo. c'est ça qui me fait vibrer vraiment. C'est la seule raison qui me ferait vraiment, enfin, je veux dire, c'est mon seul, carburant. Alors la joie n'est pas une réalité telle que nous l'entendons dans cet échange. Disons que c'est la conséquence vibratoire de la réalité, mais en même temps, la graine qui manifeste cette réalité. Si tu choisis la joie comme paramètre qui va définir la réalité sur laquelle tu vas
manifester ta plus haute vision, eh bien la joie t'y mènera et la joie en résultera aussi. La joie te permet d'ancrer cette réalité et de la maintenir. Nous cherchons juste à vous faire prendre conscience que plus d'informations, plus de scoop, plus de nouveautés, plus de niveaux de réalité n'a d'autre intérêt que d'ouvrir pour vous l'éventail des possibilités. Et le choix vous revient. Vous pouvez changer de chaîne, vous pouvez éteindre, et préférer le silence. Quelle réalité choisissez-vous de manifester? Le but n'est pas d'en savoir un peu plus, toujours plus. Comme tu le dis si justement, et si le but était uniquement d'être dans cette joie? Et est-ce que cette joie passe par plus d'informations? C'est une question. Probablement pas. Mais une des particularités de la joie, c'est que si... Enfin, là, c'est ce que j'ai expérimenté en tant que humaine incarnée, c'est que si elle n'est pas partagée, elle est Moins joyeuse. moins joyeuse, moins intéressante. C'est tout à fait juste. Et les circonstances actuelles vous met seul face à vous-même. Et vous pousse à vous autonomiser d'une certaine manière. De telle sorte que vous soyez en mesure, vous tout seul dans votre coin, à manifester la joie sans condition, c'est-à-dire sans la condition qu'elles doivent être partagées pour être réelles. N'est-ce pas là une croyance? À partir du moment, Néanmoins, oui, à partir du moment où ça a été expérimenté dans cette troisième dimension aussi, c'est une croyance. c'est donc un chemin d'autonomie qui vous est proposé dans ces confinements et ces séparations. De générer vous-même
les états vibratoires dans lesquels vous souhaitez être. C'est une vraie gageure. Mais tout cela est à relativiser dans ce sens où vous traversez des processus de transformation individuels et collectifs importants. Et que vous êtes à une sorte de carrefour où vous devenez conscient de l'infinité des choix qui sont possibles. Et le collectif a besoin de s'harmoniser pour qu'un futur commun prenne corps. Et dans ce futur commun, il est question d'une nouvelle réalité. Mais vous emportez le germe dès aujourd'hui, dès maintenant, selon ce que vous choisissez de nourrir, selon la réalité que vous choisissez de manifester. Alors quoi? Choisissez-vous un monde de cyborgs peuplé d'archontes qui vous maintiennent à l'esclavage? Que choisissez-vous non pas de croire, mais de regarder? Sitôt que la réalité prend conscience de l'observateur qui la regarde, elle devient réelle. C'est le principe de la qui a été démontré en physique quantique. C'est un peu schématique, mais cela illustre bien selon ce dont il est question. Faites vos choix. Même dans un environnement où tout semble prédéterminé, calibré, programmé. Faites vos choix. L'aspect le plus important dans ce voyage est de comprendre qu'il n'y a pas une réalité, mais des réalités, et que toutes coexistent. Dans cette soupe de réalité collective que nous vivons aujourd'hui, excusez-moi, j'ai trouvé ce terme de soupe parce que ça me paraissait correspondre.
à ce que je percevais. Où en est-on aujourd'hui, le 22 décembre 2020, sur ce processus ascensionnel collectif? Vaste sujet. Notre réponse sera sans doute peu satisfaisante, mais nous vous dirons ceci. Tout est en cours. Et comme il a été dit, le plan est à la fois prédéterminé et souple, de telle sorte qu'il s'ajuste dans les moindres détails en temps réel. Et il se trouve que seconde après seconde, jour après jour, semaine après semaine, les êtres s'ouvrent à de nouvelles réalités et donc entrevoient d'autres choix possibles. Lorsque vous sortez de la pensée unique, c'est un petit peu la même chose. Lorsque vous sortez de l'idée, de la croyance que la réalité est une et qu'au contraire elle est multiple, eh bien, vous prenez conscience que vous pouvez choisir autre chose. Et cela change tous les jours. De plus en plus d'êtres s'éveillent à d'autres réalités. Bien sûr, cela ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est pourquoi le plan s'ajuste en temps réel et tient compte de cette ouverture de conscience individuelle et collective. Il y a petit à petit des futurs qui se précisent parce que choisis, regardés, observés par de plus en plus d'êtres. C'est pourquoi vous devez dès maintenant, aujourd'hui et qu'importe demain, faire ce choix si fondamental qui est: que souhaitez-vous manifester? Parce que ce que vous décidez de manifester aujourd'hui sera votre réalité de demain. Vous pouvez vous extraire de cette guerre de l'information, qu'elle se situe sur le plan matériel ou sur un plan plus subtil. Tout cela reste de l'information. Cette soupe de réalité est aussi une soupe d'information. Et vous avez accès de plus en plus à toute cette soupe d'informations
sans parler de cette vague de révélation, de déclassification. Vous aurez donc de plus en plus accès à de plus en plus d'informations. Qu'allez-vous faire au milieu de cette soupe d'informations? N'allez-vous pas vous noyer? Ou au contraire, à un moment donné, faire un choix? Et le choix ne sera pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puisque tout existe, tout coexiste. Mais qu'est-ce que je choisis de manifester et de nourrir? Quelle réalité est-ce que je souhaite manifester et honorer de ma puissance de projectionniste? Et vous verrez que cette simple question simplifiera beaucoup les choses et vous créerez de l'espace en vous et dans votre mental, enseveli sous cette soupe d'informations. Est-ce que ça voudrait dire que l'ascension se fera de manière individuelle et collective sur ces choix individuels que nous ferons tous? C'est-à-dire que va coexister, vont coexister des créations extrêmement différentes. Erin, tu m'entends? Elle coexiste déjà. Elle coexiste déjà. Comme dans un orchestre où chacun jouerait sa propre partition. Vous êtes dans une phase où la possibilité vous est offerte de jouer la même partition et de devenir un ensemble harmonieux et non pas une cacophonie. Vous êtes dans ce processus d'harmonisation pour l'instant. Tout vous semble cacophonique et de l'extérieur, ça va l'être encore un certain temps avant que
l'harmonie ne se manifeste. Et l'harmonie se manifestera d'autant plus vite et fulgurante et durable que vous la choisissez maintenant, que vous la manifestez maintenant en vous, autour de vous. Et si au milieu de cette cacophonie, vous choisissiez l'harmonie, même si c'est difficile, choisissez l'harmonie avec ceux qui vous entourent, bien que chacun ait une voix dissonante dans cet orchestre pour le moment. C'est l'harmonie qui vous soulèvera comme un seul être. Et vous mènera vers un futur glorieux et harmonieux. Que l'amour soit votre guide, pas l'information. Que l'harmonie soit votre guide vers ce futur glorieux, pas l'information. Encore une fois, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de nier certaines réalités, mais de choisir celle qui vous met en joie. Vous pouvez avoir conscience de multiples niveaux de réalité sans pour autant les nourrir en permanence. Et cela relève d'un choix individuel. Je perçois une certaine similitude entre ce que vous nous dites et toutes les personnes, pour toutes les personnes qui
vont écouter ce message et qui vont regarder ces vidéos. Et ceux qui choisissent pour se maintenir dans cet état de joie ou de non, je veux dire, de non-conscience de choses tristes ou douloureuses de cette réalité. Comme si le fait de ne... Comme si eux aussi choisissaient d'être heureux malgré tout. Bravo. C'est une très belle conclusion à cet échange. Et donc, Revenez à la simplicité et nous vous souhaitons d'être heureux, quel que soit le niveau de réalité que vous expérimentez. Et finalement, vous n'expérimentez pas la réalité, vous la manifestez. Et plus de niveaux de réalité s'offrent à vous, et c'est aussi lié à l'ouverture de ce champ d'information offert par l'ouverture de la conscience. Donc plus il y a de réalité qui s'offre à vous, plus vous devez revenir à quel choix je fais ici et maintenant. d'après ce que vous dites, les personnes qui ont un choix de réalité très restreint et qui choisissent, entre guillemets, la joie, c'est parfait aussi. Absolument. Et c'est un bon début avant de manifester la joie sur un plus vaste champ de conscience. C'est là que j'ai du mal à vous suivre. Avant de manifester la joie sur un plus vaste champ de conscience. Si la joie existe sur un... La joie existe sur tous les plans. Oui. Donc, si c'est un choix, je veux dire, si c'est un champ de conscience plus restreint, est-ce que ça diminue la joie pour autant? Plus l'être est conscient, plus ce qu'il vibre est large et rayonnant. Et tout est juste. Est-ce que la joie d'un poisson dans son bocal est équivalente à la joie d'un poisson dans l'océan? C'est une super question.
auquel Y a-t-il une super réponse? tout dépend de la perspective que nous choisissons d'avoir. Tout est question du niveau de conscience. Pour le poisson dans son bocal qui ignore tout de l'océan, la joie est probablement le niveau d'expérience le plus élevé qui lui sera jamais donné d'expérimenter ou d'éprouver. Et cela veut-il dire qu'il est malheureux? Non? Absolument pas. Mhm. La plupart des esclaves qui ne voient pas qu'ils sont esclaves peuvent s'estimer heureux. Il y a des êtres qui vivent une vie heureuse dans la matrice, qui se disent heureux. Y a-t-il un problème à cela? J'ai l'impression qu'en fait, l'étape difficile, c'est l'étape intermédiaire. C'est C'est-à-dire très juste. l'étape où on se rend compte qu'il y a d'autres réalités et qui nous font juger les réalités plus restreintes ou moindres. Sortez du jugement et Oui, oui, j'ai bien compris ça. Mais choisissez. ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus difficile d'être au milieu que d'être aux extrémités. C'est très inconfortable de sortir du bocal et de plonger dans l'océan. Ouais. Vous perdez tous vos repères. Donc on peut comprendre à quel point c'est plus confortable de ne pas chercher à voir d'autres réalités, de ne pas Il y avoir a un certain confort à se maintenir dans le bocal. ce confort. Mais l'être en essence est soumis à des principes évolutionnaires qui le poussent à sortir du bocal. Tôt ou tard, l'être est ainsi fait que même si la peur, quelque chose le pousse à aller voir au-delà du voile, cela ne se fait pas forcément dans une vie terrestre. Mais chaque être est habité d'un souffle et que ce souffle est comme le vent dans une voile de bateau qui le fait avancer un peu plus loin, qui le pousse en avant. C'est ça, le souffle de vie, qui est mouvement. Mais c'est un mouvement aussi de la conscience.
Merci pour tous ces enseignements. Et comme nous avons le goût du jeu, nous pourrions dire que ni le bocal, ni l'océan existent, ou que le bocal contient l'océan, et que l'océan contient le bocal. Cela va sans doute créer un peu plus de confusion dans votre esprit, mais c'est intentionnel. Pour résumer, tout existe, Rien n'existe. rien n'existe. Toutes les réalités avec lesquelles vous entrez en contact coexistent. Revenez dans votre centre, mettez-vous au point zéro dans votre cœur et choisissez quelle réalité vous souhaitez manifester, quel projectionniste souhaitez-vous être et quel film vous met le plus en joie. Merci pour toutes ces mises en perspective. Cet échange était très utile Oui, pour vous deux. Cette période de fin d'année 2020 brasse beaucoup de choses en vous et autour de vous. Et nous sommes heureux si nous avons pu vous aider à mettre un peu d'ordre dans cette cacophonie, un peu plus d'harmonie. je dirais plus de perspective que d'ordre d'ailleurs. Oui, Merci. merci à vous. Y a-t-il d'autres choses à ajouter pour aujourd'hui? N'ayez pas peur de manifester le meilleur. Le pire des scénarios est toujours envisageable. Mais il se manifestera que si vous le choisissez.
Merci. À très bientôt.